Abba, papa, motema. Nous sommes ensemble toute cette semaine pour commencer notre séminaire de Pentecôte, bien que c'est un peu différent que dans les années passées. Je sais que la semaine de la Pentecôte, nous aimons beaucoup tous ensemble avec beaucoup de gens de l'église. C'est bien, moi aussi je l'aime. Mais vous savez, dans l'église primitive, Dieu agissait plus dans les maisons que dans les grands lieux. Il y avait quelques occasions dans les grands lieux, mais en général, c'était dans les maisons, dans les places publiques, avec quelques dizaines de personnes. Donc, je parle particulièrement de nos cellules, vous que vous êtes ensemble avec votre cellule ou peut-être avec votre famille. Bienvenue. Nous sommes devant la parole parce que la puissance du Saint-Esprit n'a rien à voir avec toute l'émotion de beaucoup de gens ensemble. La puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, tu peux expérimenter toute seule dans ta chambre, même cette nuit. Et cette semaine, nous allons parler particulièrement du baptême du Saint-Esprit, le moyen d'achever la mission D. Le baptême du Saint-Esprit, double point, la moyenne pour achever la mission D. Je sais que déjà dans ce titre, il y a deux termes qu'il faut bien définir. Et pour le faire, nous allons dans le livre de Luc, chapitre 24. Chapitre 24, verset 46. Jésus est en train de parler à ses disciples après sa résurrection. Et il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon du péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, c'est-à-dire à toutes les ethnies, ce moment-là, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Ce verset ici nous explique la mission Dei. La mission Dei, c'est un terme latin que nous utilisons souvent dans l'Institut biblique qui veut dire simplement la mission de Dieu. Le but de Dieu pour l'humanité. Et la mission Dei, quand nous parlons de ça, nous parlons du désir de Dieu que toute l'humanité soit sauvée. Le but de Dieu pour l'humanité n'est pas que tout le monde vive longtemps. Je viens de recevoir une nouvelle justement avant de venir ici. Un homme à New York que je connaissais très bien quand j'habitais là-bas. Je viens de recevoir la nouvelle qu'il est mort de Covid. Cet homme avait beaucoup d'argent dans la ville de New York où les parcelles sont extrêmement chères. Il avait plusieurs immeubles, pas des maisons, des immeubles. Il était un pilote commercial et il a visité presque tous les pays du monde. Presque tous les. Donc il a voyagé, il a tout vu. Mais quand j'ai reçu les nouvelles, j'ai pleuré. Parce que cet homme est mort sans Jésus. Le désir de Dieu, le but de Dieu, n'est pas que nous ayons tous ici. Le but de Dieu, la mission pour laquelle il nous a appelés en tant qu'Église, c'est que nous soyons un moyen, que nous soyons vraiment ses mains étendues pour l'accomplissement
de sa mission. Sa mission, c'est que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations. Et verset 49, il a donné une promesse parce que cette tâche, c'est trop grand. Cette tâche, c'est au-delà de nos forces, au-delà de nos capacités. Nous sommes limités par les barrières nationales, par exemple. Nous sommes limités par les langues. Nous sommes limités par nos propres efforts, par nos propres connaissances. Nous sommes limités. Mais il nous a donné une promesse que vous n'allez pas faire tout ça seul. Je vais vous laisser une moyenne. Quel est le moyen? Verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville de Jérusalem à côté, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance dans l'eau. C'est-à-dire quoi? N'osez pas sortir et prêcher l'évangile avant que vous n'ayez reçu cette puissance dans nous. N'osez pas. Vous pouvez sortir et prier pour les malades, c'est bien. Mais vous savez, bien-aimés, à qui c'est gagné. Et on va parler de ça plus. Il n'y a personne qui est malade qui va dire non, ne prie pas pour moi. Personne. Donc c'est facile de faire l'évangélisation des malades si tu ne veux pas vraiment évangéliser, tu veux seulement aller et voir le miracle. Et vous savez, Dieu fidèle, il va guérir les gens. Les gens peuvent recouvrir le vue, peuvent se rétablir. Tu vas voir ces choses, mais la puissance dont nous parlons ici n'est pas une puissance pour faire les miracles. Les miracles vont suivre, comme nous allons voir. Mais la puissance dont nous avons besoin, c'est la puissance qui est expliquée davantage dans le livre d'Actes 1:8. J'espère, si vous avez traîné dans les églises pentecôtistes, que vous le connaissez de mémoire. Sinon, mémorisez-le cette semaine au Acte 1:8. Je vais le lire de Louis II, après je vais le lire de Simmer. Nous allons analyser une petite note là, une petite différence. Louis II, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais le lire maintenant de Simmer. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance. Cette traduction c'est plus claire, c'est-à-dire le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Il a de la puissance. Mais lui, il est une personne. Il est Dieu. Il est partie de la Trinité. Donc, quand nous parlons du Saint-Esprit, il faut se rappeler que nous parlons de Dieu. Et dans le livre d'Actes, je pense particulièrement à Actes chapitre 5, le nom Dieu est utilisé interchangeable avec le nom du Saint-Esprit. Donc, quand nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Il faut penser de celui qui baptise. Celui qui baptise. Il va venir, il va descendre sur nous et nous serons remplis de sa puissance. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, vous serez mes témoins. La conséquence n'est pas que vous serez remplis de la joie. Écoute-moi.
comprends bien, quand tu es dans l'œuvre de la mission D, il y aura des moments de pleurs. Mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit t'a abandonné. Vous serez victorieux dans toutes vos entreprises. Bon, peut-être oui, peut-être pas. Tout le monde va écouter quand tu vas témoigner. Peut-être oui, peut-être pas. Cela n'est pas la garantie. La garantie, c'est quoi? Vous serez mes témoins. Vous voyez les apôtres, avant la croix, Jésus les a déjà donné le pouvoir d'aller guérir les malades, chasser les démons. Si vous vous rappelez l'histoire, quand ils rentrent et disent Jésus, même les démons nous sont assujettis. Et Jésus a dit, ça n'est rien, hein? Moi-même, j'ai vu Satan tomber du ciel comme éclair. Ça n'est pas une bonne chose. Les mêmes disciples qui ont expérimenté les miracles, la puissance de faire des miracles, quand ils étaient confrontés par la persécution et la possibilité de la croix, ils ont fui. Mais ça, c'était avant le jour de la Pentecôte. Après le jour de la Pentecôte, il y avait un grand changement et aucun disciple ou apôtre n'a pas changé d'avis. Et nous allons voir ça plus en détail le vendredi. Donc voici, c'est un peu le grand thème que nous voulons traiter cette semaine. Le Saint-Esprit est venu. Il est disponible. Je vous donne les grandes lignes, on va l'étudier en détail. Il est disponible pour tout chrétien, toute personne née de nouveau. Ça, c'est très important. D'ailleurs, c'est le désir de Dieu pour tout chrétien d'être rempli de Saint-Esprit. Parce que la tâche que Dieu a laissée à son Église, quand Jésus a dit qu'il faut que cet évangile soit prêché partout, il faut. Mes frères, mes sœurs, cela n'est pas le travail de quelques pasteurs, de quelques... Le titre que beaucoup aiment ces derniers temps, c'est « Apôtre aux nations ». Ok, c'est bien. Mais il faut une église. Il faut toute personne qui proclame le nom de Jésus. Que toutes ces personnes se relèvent. Que toutes ces personnes disent « Oui, moi aussi, je veux être partie de cette armée qui va sortir remplie de Saint-Esprit pour témoigner de Jésus devant un monde qui vraiment en a besoin. » Et c'est de ça que nous allons parler. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit n'est pas pour ton bénéfice, ta bénéfice. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour que toi, tu puisses aller et parler de Jésus à quelqu'un. Je veux expliquer aussi rapidement un peu de terminologie qui peut nous confondre. Quand nous parlons du baptême du Saint-Esprit, ça c'est différent de la présence du Saint-Esprit qui habite dans la vie, dans le cœur de chaque chrétien à partir du moment du salut. Ce qui est vrai, c'est ça que beaucoup de chrétiens confondent. Le consolateur que Jésus nous a promis, Jean 14 jusqu'à Jean 16. La présence du Saint-Esprit dans nos vies, c'est disponible, bon, il est là. C'est lui d'ailleurs qui a commencé à travailler en nous avant que nous avons accepté Jésus. C'est lui qui nous a attirés à Jésus. C'est lui qui nous donne la paix. C'est lui qui manifeste sa présence. Et tout ça, c'est pour nous. Hein? Ça, c'est vrai. C'est lui qui fait l'œuvre de la sanctification dans nos vies. C'est lui qui, après que nous venons à Jésus, nous ne sommes plus
choses. Parce qu'il est là pour dire non, non, mon fils, non, ma fille, cela n'est plus pour toi. Ça, c'est le Saint-Esprit. Mais quand nous parlons du baptême du Saint-Esprit, ça, c'est notre expérience. Ça, c'est une expérience postérieure, subséquente au salut. C'est-à-dire, cela ne vient pas au même moment, ça vient après. Et cette expérience n'est pas pour nous. Cette expérience, c'est une revêtement des capacités pour le service, pour le témoignage, pour l'œuvre de Dieu. C'est toute une autre chose que la paix, la joie, tout ça, qu'appartient à tout enfant de Dieu. Ça, c'est une autre chose. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le revêtement de la puissance. C'est comme ça que le livre de Luc et le livre d'Actes ont fait la description. Mais vraiment, analysons un peu maintenant. Et c'est ici où je veux focaliser aujourd'hui. Sur le but du baptême. Le but du baptême du Saint-Esprit. Si nos grandes lignes, nous allons parler du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit et la mission Dei. Aujourd'hui, nous allons focaliser sur le but du baptême. Demain, nous allons parler de l'orientation qui vient du Saint-Esprit pour la mission Dei. Et le vendredi, nous allons parler de l'assurance pour la mission Dei. L'assurance pour la prédication, pour l'accomplissement de la mission Dei. Donc ça, c'est un petit schéma de ce qu'on va faire. Nous allons focaliser principalement dans le livre d'Actes. Ça, c'est le grand livre de l'Esprit dans le Nouveau Testament. Mais de temps en temps, on va tirer des autres livres aussi. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Je vais vous mettre la CTP ici, avec quelques mots. C'est déjà, vers 8 à 9 jours, peut-être 10 jours, c'est le standard. Mais le jour du sabbat, c'était le jour de la Pâque, c'était le samedi, avant la résurrection. Donc plus ou moins 10 jours après l'ascension. Jésus n'est plus avec ses disciples. Et ce qui est très intéressant, nous voyons après sa résurrection que Jésus n'est pas passé le temps seulement avec l'11. Rappelez-vous, Judas n'était plus. Donc le 12 s'était réduit à 11. Mais le livre d'Actes parle qu'il parlait avec ses disciples. Et quand le livre d'Actes parle des disciples, si vous lisez bien, il ne parle pas seulement de Pierre, Jacques et Jean. Il parle de tous les chrétiens, de tous qui proclamaient le nom de Jésus, qui croyaient en Jésus. Et donc, quand nous arrivons ici à chapitre 2, ce chapitre ne concerne pas seulement le 12, avec le remplacement de Judas là-dedans. Ça ne concerne pas seulement le 12. Ça concerne le 120 qui étaient ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant les 10 jours-là, ou 8 à 10 jours, ils étaient probablement dans la chambre haute. La chambre haute, c'était à cette époque. Il y avait comme les grandes terrasses. Le toiture, c'était plein. Cela n'était pas un petit bureau comme ici. Si 120 personnes pouvaient y arriver, évidemment, c'était un peu grand. Mais c'est
le jour de Pentecôte, eux tous, c'était des bons juifs. Donc le jour de Pentecôte, les bons juifs doivent aller où? Au temple, normalement, selon la loi. Et probablement, ils sont descendus au temple. Les événements de Actes chapitre 2 ont beaucoup plus de sens si nous l'imaginons, la scène, dans le parvis extérieur du temple, le parvis des nations. Parce que c'était là où on allait trouver toutes ces différentes nationalités dont nous allons lire prochainement ici. Mais ils étaient là dans des petits groupes. Et ça, c'était d'habitude dans le jour des fêtes. On va voir peut-être un rabbi, Jésus lui-même faisait ça. Un rabbi quelque part avec quelques gens qui lui écoutaient. Un groupe de prières ici, tous ces petits groupes par-ci, par-là. Et il y a ces petits groupes encore ensemble. Ils sont en train de prier. Ils sont en train de louer le Seigneur. Et chapitre 2, eux, ils ne savaient pas qu'aujourd'hui c'est le jour. Peut-être ils disaient, bon, puisque Dieu n'a rien fait pendant ces 9 jours quand même, nous allons pour la fête, participer avec le culte dans le temple. Ah bon, on va voir, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils étaient là et continuaient dans l'ambiance des prières, continuaient dans l'ambiance d'attente. Ils ne savaient pas quoi attendre. Et vous avez remarqué, cette semaine, je ne vais pas parler beaucoup des langues. Je vais le parler en bref aujourd'hui. Mais ils ne savaient pas qu'est-ce qui va se passer. Ils ne savaient pas. Ils attendaient seulement la promesse du Père. Une puissance venant d'en haut. C'est tout qu'ils savaient. Écoute-moi bien. Si tu as passé quelque part, et un grand homme de Dieu a prié pour toi, et il t'a dit, non, tu as reçu, c'est ça. Mais toi-même, tu n'es pas sûr. Mon frère, ma soeur, tu n'as rien reçu. Parce que quand le Saint-Esprit va venir, toi-même, tu vas le recevoir. Il ne faudra personne pour te dire, oui, tu l'as reçu. Toi-même, tu vas savoir. Quand le jour de Pentecôte arriva, je continue dans le livre de Semaine, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Comme j'ai dit, probablement cet endroit, c'était au temple, dans le parvis des païens. Tout au coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison. La façon qu'il focalise sur cette fait toute la maison indique que c'était une grande expanse où ils se trouvaient assises. La première signe de l'arrivée du Saint-Esprit, et chacun de ces 3 signes nous démontre quelque chose de la nature et le but du baptême du Saint-Esprit. Le premier signe, nous voyons un vent. Bon, ce n'était pas vraiment un vent. La Bible dit que c'était comme un grand bruit, comme si un violent coup de vent. Donc Dieu n'a rien détruit, mais il a fait beaucoup de bruit. Et vous savez comment nous les humains nous sommes, non? Quand même dans la rue, quand on écoute le BAM quelque part, tout le monde dans le marché laisse ce qu'ils font. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'était comme ça. La nature humaine n'a pas trop changé. Et tout le monde vient. Dieu faisait quelque chose pour prendre l'attention. Mais pourquoi le vent? Le vent parle de quoi? Jésus lui-même a expliqué la similarité entre le vent et le Saint-Esprit et la vie dirigée par le Saint-Esprit dans le livre de Jean, chapitre 3, lorsqu'il parle à Nicodème. Donc, allez dans la Bible avec moi, à Jean, chapitre 3.
et verset 8. Le vent souffle où il veut. Tu ne peux pas le contrôler. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Quelle est la similarité entre la vie dirigée par l'esprit et le vent? Jésus lui-même a expliqué, le vent est souverain. Il est, comment on peut dire, imprédictible. Tu ne peux pas dire, aujourd'hui, Dieu va faire ceci ou cela. On ne sait pas. Ça, c'est la merveille de la vie remplie de Saint-Esprit. Tu te lèves le matin, tu penses que c'est une journée quelconque, c'est un jour comme tous les autres. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es dirigé par le Saint-Esprit, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Et il ne faut pas faire le fichier, il ne faut pas proclamer aujourd'hui c'est ceci, aujourd'hui. Non, tu marches simplement. Et le Saint-Esprit, il nous dirige. Pour celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il va nous diriger, il va venir comme il veut, dans le moment, comme il veut. Demain, nous allons parler en détail de ça. Il va nous orienter. Et parfois, ces orientations ne sont pas agréables. Bon, au début. À la fin, oui. Nous regardons en arrière, nous disons, ah, Dieu a su ce qu'il faisait. Mais au début, nous disons souvent, eh Seigneur, tu es sûr? Mais le Saint-Esprit, il vient comme un vent. Il est irrésistible, il est imprédictible, il est souverain. Et je veux vous encourager aussi avec ça. Si vous avez peut-être cherché le baptême du Saint-Esprit depuis longtemps, ne vous découragez pas. Il va venir dans son temps, mais continuez à chercher. Continuez à chercher, continuez à chercher. J'ai écouté trop des histoires, même d'ici à Kisangani, des gens qui ont été baptisés quand ils faisaient le vaisselle, quand ils étaient en chambre tout seuls, quand ils marchaient sur la rue. Et tout de suite, le Saint-Esprit qu'ils ont cherché fortement depuis. Et tout de suite, il est tombé sur eux d'une manière vraiment inattendue. Pourquoi? Il est comme le vent. Il vient quand il veut, mais il vient toujours au cœur assoiffé. Continuez à chercher. Je me rappelle une de mes mémoires les plus anciennes. J'étais trop petite, peut-être 4 ans, 5 ans, comme ça. Et mes parents, évidemment, c'était jeunes aussi. Mais il y avait un vieux à l'église. Il a grandi dans les églises des Assemblées de Dieu. Il a accepté Jésus depuis longtemps, mais n'avait jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Je me rappelle un jour, après le culte, il disait à mes parents, qui étaient le leader de la jeunesse, il disait, est-ce que vous pouvez venir chez moi? Je veux que Dieu me baptise cette nuit. Nous allons prier jusqu'à qu'il vienne. Et si c'est question de jour, nous ne lâchons pas jusqu'à qu'il vienne. Mes parents, évidemment, ils avaient 2 petites avec. Pas de problème. C'est comme ça que j'ai grandi. Hein? On nous mit dans la voiture, allons-y. Nous arrivons à la maison, ils nous mit dans un lit quelque part. Nous dormions.
Je ne sais pas à quelle heure, mais j'ai écouté après que c'était vers 2-3 heures le matin. Moi et mon petit frère, nous étions réveillés avec les cris de cet homme, des cris de joie. Cet homme, c'était un type trop sérieux. Un papa. Vous savez, les papas ne montrent pas beaucoup d'émotions. Hein? Comme papa Laurent ici, par exemple. Mais quand le Saint-Esprit est tombé sur lui, il a commencé à danser partout dans la maison. Il a commencé à chanter en langue, de louer le Seigneur, parfois en anglais, parfois en langue. Il mélangeait pas grave. Et le Saint-Esprit lui a visité. Et nos deux, les petites, là, nous regardions et nous disions, c'est comme si elle était baptisée du Saint-Esprit. Ok, bonne nuit. C'est-à-dire quoi? Il vient quand il veut, soyez prêts. Il va vous visiter si vous avez cette soif, cette faim pour lui. Ça, c'est le premier signe qui nous démontre vraiment le but et la nature du Saint-Esprit. Rentrons au livre d'Actes. C'est toujours Jean. Okay. Actes chapitre 7. Chapitre 2, pardon. Toujours 2. Et verset 3. Au même moment du vent, le son du vent, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. C'était comme un grand feu avec beaucoup de petites parties. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Très important. Écoute-moi bien. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas seulement pour les apôtres. C'est pour tous les disciples. Le feu ici, qui clairement représentait le Saint-Esprit, tous les trois sont des signes du Saint-Esprit. Ces signes nous montrent l'universalité de la disponibilité du baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la puissance dans nous n'était pas seulement pour Pierre et Jean. Ils étaient un petit nombre, même 120, pour toucher tout le monde, c'est trop peu. Nous pleurons ici à l'église quand nous avons plusieurs centaines de personnes. Et nous pleurons, que c'est difficile d'avoir l'impact à Kisangani. Mais avec 120 personnes remplies du Saint-Esprit, ils ont transformé, impacté le monde. Jusque nous sommes aussi le résultat de cet impact. Notre génération et chacun de nous qui écoute, qui a connu Jésus, nous sommes le résultat. Nous sommes aussi le fruit, bien sûr lointain, de leurs efforts et de la puissance dans nous qui est descendue. Mes frères, maintenant n'est pas le temps de se perdre dans des discussions inutiles. Est-ce que les femmes doivent enseigner ou prêcher? À quel âge? Les jeunes, est-ce que les célibataires peuvent être dans le ministère? On a besoin de tout ça. Si vous regardez cette liste, et la liste de ceux qui étaient présents, une liste partielle, c'est dans Actes chapitre 1, vous allez voir, il y avait des hommes, des femmes. Il y avait des mariés, des célibataires. Il y avait des plus âgés, il y avait des plus jeunes. Il y avait des gens qui sont devenus un peu célèbres. Il y a des gens que nous ne connaissons même pas leur nom. Mais
sur eux tous, la même puissance dans l'eau est tombée. Le baptême du Saint-Esprit dans le but, rappelez-vous, pour témoigner de Jésus, c'est pour tout chrétien. On a besoin de toutes les mêmes. La tâche encore est tellement grande. Nous ne pouvons pas toucher tout le monde si tous les chrétiens ne font pas leur part. Et tous les chrétiens ne peuvent pas faire leur part s'ils restent calmement, tranquillement dans les chaises de l'église, ou peut-être maintenant même sur le canapé à la maison. Nous ne pouvons pas voir un réveil, le changement qui va toucher notre vie. Nous ne pouvons pas l'expérimenter. Donc le deuxième signe nous a montré l'universalité, c'est pour tous. Pour tous. Pour tous. Ce qui est intéressant, le premier disciples qui ont commencé à prêcher aux païens intentionnellement, expressément, n'était pas simplement que quelques païens ont écouté et ont accepté Jésus, non. Expressément, ils ont commencé à évangéliser. N'était pas Paul et Barnabas. C'était quelques disciples que nous ne connaissons même pas leur nom, qui sont venus de Chypre à Antioche, et c'est tout que la Bible dit. Et ils ont commencé à parler de Jésus aussi aux Grecs, les païens, ces idolâtres. Nous ne connaissons pas leur nom, mais la Bible dit qu'un grand nombre, attendons, pour que vous puissiez suivre l'histoire un peu ici. C'est Actes, chapitre 11, vers la fin, 19. Les disciples s'étaient dispersés lorsque la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils annonçaient la parole qu'aux Juifs. Mais regardez verset 20. Toutefois, quelques-uns on ne sait pas, quelques-uns d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs en leur annonçant la bonne nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur était avec eux. Qui? On ne sait pas. Un grand nombre de personnes. Qui? Ces païens. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Et ça, c'était le début vraiment de la mission envers les païens. Et c'est à cause de ça maintenant que Barnabas va aller chercher Saul et l'histoire continue. C'est-à-dire, mes frères, on a besoin de tout le monde. Tu ne peux pas dire, bon, le ministère aux païens, ça c'est le ministère de Paul, donc ça ne me concerne pas. Si ses frères ont fait ça, Paul n'aurait jamais eu l'opportunité de lancer son ministère. Chacun de nous, nous sommes appelés de prendre part à cette tâche. La tâche de proclamer la bonne nouvelle que Jésus sauve, que Jésus est mort sur la croix pour nous. Il est ressuscité le troisième jour parce que le mort n'avait plus pouvoir sur lui. Et il est maintenant assis à côté du Père. Et un jour, il va venir et nous prendre. Le troisième signe ici, nous rentrons dans le chapitre 2. Le troisième signe, c'est le plus connu et c'est le seul qui se répète dans les autres expériences mentionnées, du baptême de Saint-Esprit mentionné dans le livre d'Actes. Verset 4. Aussitôt, il fut
tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Ici, c'est intéressant parce que souvent, malheureusement, que Dieu nous pardonne, dans nos églises pentecôtistes, nous parlons des langues, de parler en langue comme le but du baptême. Le parler en langue n'a rien à voir. Il est un signe du but, mais il n'est pas le but. Rappelez-vous que le diable aussi peut imiter les langues. Les gens qui sont possédés peuvent aussi parler en langue, même des langues humaines qu'ils n'ont jamais appris. Parce que c'est un démon qui parle à travers d'eux. C'est possible. Donc, en soi, les langues n'est pas le plus important. Mais elles sont importantes ici pour une raison. Elles sont importantes parce que c'est aussi un signe du but. Je répète, il n'est pas le but, il est un signe du but. Si le but du baptême du Saint-Esprit, c'est de nous donner le pouvoir, la puissance de témoigner de Jésus, nous devons témoigner à qui? À toutes les nations. Et ce qui est intéressant, souvent nous utilisons ce passage de Luc 24 et Actes 1:8. Oh, mais vous savez, je dois commencer avec mon Jérusalem. Mes frères, ils étaient dans leur Jérusalem. Mais Jérusalem n'est pas chez toi. Désolé. Tous ces disciples, c'était des Galiléens. Et vous pouvez lire un peu plus en bas, je crois que c'est verset 11, où la foule va dire, mais eux tous, ce sont des Galiléens. Ça, c'est comme de dire, un groupe ici à Kisangani, et tous viennent de Haute-Ouélé. Hein? Ils sont de loin. Ces gens sont des Galiléens, mais comment est-il possible que nous écoutons chacun parler dans les langues de tout l'Empire romain? Ils n'étaient pas des gens trop éduqués, quelques-uns éduqués dans les différentes langues, surtout grec et latin, quelques-uns, mais pas les langues comme arabe, la langue des Mèdes, des Perses, le Farsi, ce que nous appelons le Farsi aujourd'hui, je ne sais pas, des différentes régions, Cappadoce, les tribus, des dialectes tribaux qui sont disparus, je suis sûre, aujourd'hui, beaucoup, mais il y avait vraiment une variété incroyable. Et quand le Saint-Esprit est venu, ce troisième signe, c'était pour confirmer que ce don de Saint-Esprit n'est pas pour toi. C'est pour que toi, tu puisses proclamer aux autres, pas seulement à ta famille. Oui, tu dois vivre, ça c'est sous-entendu, tu dois vivre la vie chrétienne devant ta famille. Oui, tu dois le vivre dans ton quartier, oui. Mais tu dois aussi le vivre dans ton Jérusalem. Et mon frère, notre Jérusalem ici à Kisangani, c'est un centre comme Jérusalem. C'est un centre de beaucoup de différentes ethnies. C'est un centre de différentes régions. Nous sommes un centre universitaire. Et je crois que facilement, vous pouvez trouver des représentants de toutes les provinces de RDC ici à Kisangani, sans chercher trop loin. Facilement. Notre Jérusalem a beaucoup de monde. Nous avons des étrangers, et ce sont des étrangers que nous méprisons, que nous disons, ces gens-là, ils viennent pour nous déranger. Mes frères, la perspective de l'Église doit être, par exemple, je vous parle des Chinois. Je sais comme les Congolais, nous parlons des Chinois.
Mais mes frères, vous savez que pour aller en Chine et témoigner de Jésus là-bas, d'abord pour obtenir le visa, c'est extrêmement difficile. Mais Dieu les a amenés ici. Et oui, j'ai bien dit Dieu. Nous avons l'opportunité de le toucher ici. Oh, ces musulmans qui viennent du nord d'Afrique ici pour l'imposer, nous déranger, sont violents, blablabla. Il les a emmenés ici pour que toi et moi, nous puissions leur parler de Jésus. Eux aussi, ils forment partie de notre Jérusalem. Et les langues à ce jour, et les langues jusqu'aujourd'hui, chaque fois, même après que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit et tu pries en langue, c'est bien. Mais chaque fois que tu pries en langue, rappelle-toi que ça, c'est un signe, ça doit me rappeler que j'ai un devoir aussi envers toutes les autres nations. Le mot nation là, c'est un mot en grec qui parle des ethnies, des tribus. J'ai une responsabilité. Que Dieu nous remplisse de la puissance de son esprit. Qu'il nous remplisse de ce pouvoir dans nous. Parce que nous avons une tâche à accomplir. Et nous allons clôturer avec la prière ce soir dans vos cellules où vous êtes, ou dans la famille où vous êtes. J'aimerais que chacun, que vous commencez à chercher la face de Dieu. Et si vous n'avez jamais reçu la puissance dans nous, je n'ai pas demandé si vous avez parlé en langue. Ça, c'est à part, parce qu'il y a beaucoup d'imitations. Quand le Saint-Esprit va tomber sur toi, oui, tu vas parler en langue. Mais il ne faut pas que je t'enseigne comment faire ça. Si moi je t'enseigne, cela ne vient plus du Saint-Esprit. Si tu parles comme tous les autres parce que tu imites, cela n'est pas le Saint-Esprit non plus. Oublie les langues. Dieu va s'en charger de ça. Commencez à crier à Dieu et dire, Seigneur, baptise-moi. Baptise-moi. Je veux prendre ma place aussi dans cette armée. Je veux aussi témoigner devant mon Jérusalem. Je veux aussi savoir comment témoigner de Jésus devant les ethnies peut-être les plus difficiles ici à Kisangani. Au lieu de faire des excuses, au lieu de dire non, tous ces gens-là, ce sont des sorciers, pas grave, allons-y. Les sorciers vont repentir ou fuir. Pourquoi? Parce que nous allons marcher sous la puissance du Saint-Esprit. Mais je vous assure, n'essayez pas, comme Jésus a dit, n'osez pas sortir de Jérusalem jusqu'à ce que tu as reçu le revêtement de pouvoir d'amour. Attendez. Où vous êtes maintenant, priez. Priez à Dieu. Seigneur, baptise-moi. Baptise-moi, baptise-moi. Si les autres qui sont autour de toi veulent venir te soutenir en prière, c'est bien, il n'y a pas un problème. Mais c'est question entre toi et Dieu. Cela n'est pas question de l'homme de Dieu qui doit venir imposer les mains. Les autres peuvent prier avec, il n'y a pas un problème. Mais n'attendez pas la touche magie. Non, le Saint-Esprit est le baptiseur. Il est celui qui baptise. Et nous venons à lui. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons et nous croyons en toi comme tu nous as dit, tu nous as invités à faire. Tu nous as dit de ne pas sortir jusqu'à ce que nous sommes remplis de ce pouvoir dans nous. Et Seigneur, nous en avons besoin, Seigneur, de ce courage, cette assurance. Seigneur, c'est facile de sortir et offrir de prier pour les malades. Mais pour présenter Jésus, Seigneur, parfois nos langues sont lourdes. Seigneur, pour présenter l'évangile, pour confronter quelqu'un qui est dans leur péché et dire
non, ce que tu fais est mal, mais Jésus t'aime. Il peut te sauver, il peut t'enlever de cette mode de vie et il peut te transformer à son image. Pour faire ça, Seigneur, parfois nous perdions le courage. Je te prie, Seigneur, que tu baptises chacun où ils sont, Seigneur, dans le salon où ils sont réunis, où chaque cellule est réunie, où chaque famille est réunie. Et Seigneur, ou peut-être c'est l'individu qui écoute et qui dit oui, c'est pour ça peut-être que j'ai essayé d'évangéliser, c'est comme si les choses ne marchent pas. Et je rentre toujours abattu. Seigneur, je te prie que tu le remplisses où il est. S'il est seul, si elle est seule, Seigneur, remplis cette salle, ce salon, cette chambre avec ta présence. Dans les cellules où il y a quelques-uns unis ensemble, manifeste-toi.